Petit Croix en territoire du Belfort. Vendredi, 13h30. Oh! Tiens, maçonnerie, Pépé t'arrive. Tina, 52 ans, attend l'arrivée de sa fille, Priska. Priska a 17 ans. Elle est atteinte de trisomie 21, une maladie génétique qui affecte notamment le développement mental. Et c'est moi le star. C'est toi la star? Ben, comme tout le temps, hein? C'est ça, monsieur. Tu l'appelles monsieur aujourd'hui? Salut, Doudou. Dans la journée, Priska étudie dans un institut adapté à son handicap. Tu les as ramenés? De retour à la maison, elle aime se détendre et a ses petites habitudes. Oh, les chaussettes, j'aime pas que t'enlèves les chaussettes tout le temps. Je t'ai déjà dit 1000 fois. On y va? On boit un coup? Non, je vais aller au spa. Tu veux aller dans le spa maintenant? Oui. On fait comme ça, mais tu sais, la pince, ça serait suffisant. Oh non, j'aime pas. Voilà. Faut mettre ça alors. Voilà. Mais hop, vas-y, t'y arrives. Génial. Allez, go, princesse. Les boules? Oui, tout. Go, voilà. Et ben voilà, princesse. Ça te va le son? Bon, tu danses pas dans le spa, hein? Tina est mère au foyer. Elle consacre beaucoup de temps à sa fille pour qu'elle progresse sans cesse. Aujourd'hui, la relation mère-fille est fusionnelle, mais à la naissance de Priska, Tina a vécu des instants difficiles. C'est au moment de l'accouchement qu'elle a compris que sa fille serait différente. Il y a eu une douleur atroce et cette douleur ne paraissait pas être la douleur d'un accouchement. Et en moi-même, donc vous allez être choqués, j'ai dit mais ce n'est pas possible, c'est un monstre. Voilà, c'est bien mon doudou. Allez, en route. Et quand on a mis Priska donc juste à côté de moi, on ne me l'a pas donné directement, on me l'a posée juste à côté de moi dans un petit berceau, je l'ai regardée et j'ai fait « Oh mon Dieu, parce que ce ne soit pas ça, je préférais qu'elle soit morte. » Elle marche pas, marcher. Ils ont mis ma petite pépette là, j'ai vu défiler, je l'ai vue à 16 ans en fait, je l'ai vue à 18 ans, je l'ai vue défiler en un instant, en quelques secondes de toute sa vie. Et je me dis mais comment je ferai, comment elle fera sans moi si je suis plus là. Et en fait j'ai vu toute la vie jusqu'aujourd'hui, elle a 17 ans, je crois que j'ai vu toute cette vie et malheureuse parce que je connaissais pas exactement ce qu'était la trisomie. Pouvoir aimer, aimer jusqu'à l'impossible. C'est vrai que j'ai beaucoup pleuré à la maternité. J'y suis restée 10 jours. Toute la journée, je pleurais. Quand j'avais des visites le soir, j'allais maquiller. Tout, je faisais celle que, voilà, qui était très bien. Mais après, aux sorties de la maternité, eh ben, c'était une autre personne qui sortait tout simplement, une maman qui sortait avec son bébé et qui allait faire le plus possible pour avancer avec elle. Quoi, ça va les poissons? Mais pas mort. Oui. Je peux rentrer? Non. Non. Mais pourquoi je pourrais pas rentrer? Tu peux. Ah, merci. Tu fais quoi là? T'es dans quelle famille? Bidule. Dans la famille Bidule? Attends, je mets mes lunettes pour voir, hein, ok? Allez, vas-y, montre-moi. Tu fais quoi là? Sa chambre, c'est l'endroit où Priska se sent le mieux. Elle y passe de longs moments seule. Avec ses petits bonhommes en plastique ou bien sur son ordinateur, grâce à un jeu de simulation, elle reproduit ce qu'elle vit au quotidien. Les personnages représentent ses éducateurs, ses amis et très souvent, sa famille. Combien de temps tu veux encore? Demain, Priska part en vacances en Tunisie. Avant le grand départ, elle souhaite dire au revoir à Déborah, sa grande sœur. Elle a voulu lui rendre visite à son travail. C'est arrivé. Bon, on va se faire une petite beauté maintenant, hein? Pour partir demain, on sera toute belle. Bonjour Priska. Salut ma chérie. Tu me fais un bisou? Déborah a 24 ans, elle est esthéticienne, un métier qui plaît beaucoup à Priska. Voilà, tu peux t'asseoir. C'est toi, Déborah. Je m'assois. Voilà. Ça va bien, mon chou? Ça va, merci. Alors Priska, je te fais une petite manucure? Ils sont sales, trop. Oh, ça va, ils sont pas trop sales, c'est très bien. Donc on va commencer
parlimer un petit peu les ongles. Ça t'aura des beaux ongles pour les vacances. Tu me raconteras tes vacances? La plage. Oh oui, tu vas aller à la plage. Tu vas bronzer? Et préparer les valises. Oh oui. T'as préparé tes valises déjà? Pour ça va. Ah oui. Ah oui, oui, il faut des claquettes, c'est oui. Allez, à toi. C'est vrai qu'il y a un lien qui est très fort. C'est vrai qu'on ne peut pas faire comme si elle était normale, malgré le fait de son handicap. Donc c'est vrai que ça demande un peu plus de surveillance, ça demande un peu plus d'attention. Mais au final, on l'aime comme elle est. Et puis c'est vrai qu'on essaie de faire abstraction de cet handicap. Alors, regarde qu'est-ce que j'ai pour toi. Un petit cadeau. Oh! Voilà. Tu peux l'ouvrir? Ah oui, tu peux l'ouvrir, vas-y. Oh, c'est quoi, Pépette? Ça te rappelle quoi, cette photo? Oh, derrière, il y a écrit quelque chose. C'est quoi? Il y a un petit mot. Tu lis ce qui est marqué dessus? Vas-y. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Non, dis-le. Alors, c'est marqué « Je t'aime, ma petite sœur ». Oh, un petit cœur. Tu me fais un gros bisou? Demain, Priska part à Djerba avec sa mère et son beau-père. Tina a opté pour un club de vacances en espérant faire découvrir à sa fille de nombreuses activités. Moi aussi, je t'aime. Pour Priska, un séjour dans un club, c'est une grande première. Le voyage se passera-t-il bien? Appréciera-t-elle ce nouvel environnement? Eh ben, je pense que ça va être cool, hein? Sa mère parviendra-t-elle à lui faire découvrir de nouvelles activités? Et pourquoi non? Retour à Petit-Croix, près de Belfort. Priska, jeune fille trisomique de 17 ans, est à la veille d'un grand voyage. Demain, elle part à Djerba avec Tina, sa mère, et Jean, son beau-père, qui est de retour du travail pour l'heure du dîner. Priska n'aime pas voir ses habitudes bouleversées. Pour aller en Tunisie, elle doit prendre l'avion et cela l'inquiète un peu. Pas aller à l'avion. Tu veux pas aller dans l'avion maintenant? Ah bon? Ah, pourquoi? Vas-y, raconte. Je comprends pas. Les oreilles. Voilà, les oreilles. Bah, qu'est-ce qui se passe avec les oreilles? Il est bouché. C'est bouché? Bon, on est allé chez le médecin lundi. Qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ce soit bouché? Des bonbons. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec le bonbon? Ceci. Voilà. D'accord? Non, j'aime pas aller à l'avion. Ah bah tant pis, hein, va falloir que tu fasses. À moins que tu restes en bas, puis tu nous dis au revoir, nous on s'en va. Oui. On va à la plage, on va aller voir les sirènes. Si tu veux, on y va à pied. Qu'est-ce que t'en penses? On va marcher. Jean vit depuis 3 ans avec Tina. Il connaît bien Priska et sait que l'humour est une bonne solution pour la rassurer. Le dîner terminé, il reste encore les bagages à finir. Priska a tenu à personnaliser une valise avec des gommettes. Toc toc. Ça y est, t'as fini les gommettes? C'est bon? Alors regarde, je t'ai amené les deux, comme ça t'as le choix. Alors, Tina, de son côté, veille à ne rien oublier. 5, 6 et 7, voilà. C'est bon, tout y est. Alors maintenant, à côté de tes maillots... Hé, Priska, je crois qu'il va falloir faire un choix. On prend les couches ou les maillots de bain? Maillot bain. Et les couches, on les laisse? Oh, qu'est-ce que j'aimerais les laisser. Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Priska, elle, s'intéresse surtout à son sac pour la plage et la piscine. C'est pour quoi faire ça? Pour nager. Ouais, c'est pour nager ça? Il faut comme ça. Voilà. Il est pour... Là, elle est fatiguée, ma pépette, hein? C'est ça, hein? Tu commences à... Aïe, ma tête. Ouais, tu commences à fatiguer, hein? Pour le coucher, c'est toujours le même rituel. Priska veut que son beau-père soit le dernier à l'embrasser avant de dormir. L'occasion de discuter et de faire encore quelques plaisanteries. Je te mets là, regarde. Comme toujours. Voilà mon cœur. Qu'est-ce que tu veux? Il faut mourir. Tu veux mourir? Non, c'est... Dans les cimes? Ah d'accord, ouais. Allez, bisous. Bonne nuit. À demain. Salut. Priska est angoissée à l'idée de voir ses habitudes bouleversées, mais il faut tout de même qu'elle dorme. À 21h30, c'est l'extinction des feux. Le lendemain, à l'aéroport, l'heure du grand départ pour la Tunisie est arrivée. Faut y aller. Doucement, doucement, doucement. Priska a bien dormi,
Elle est très en forme. Cela rassure Tina pour le voyage en avion. La veille, Prisca redoutait un peu ce moment. Tu aimes l'avion alors? Tu aimes? Non, j'aime pas. T'aimes pas? Mais pourquoi tu n'aimes pas? Les oreilles m'ont touché. Non, ça marche. Ah, bah tu vois, tes oreilles sont bouchées, mais t'as fait un bonbon tout à l'heure. Non, j'ai baille. Ah, quand t'as baillé, quand ça tu ira bailles, mieux après? c'est parti. Après 2h30 de vol et 30 minutes de car, la famille arrive en musique au club de vacances à Djerba. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux danser? Viens, on va aller chercher les bagages. On va aller chercher les bagages. T'as vu? Oh, regarde. À toi. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit bienvenue? Merci. Merci, madame. Allez, on y va, danse. Prisca, comment tu trouves les fleurs? Regarde comme c'est joli. Qu'est-ce que t'en penses? Hein, Pépette? Elle est pressée de rentrer dans la chambre. Tes gommettes, elles partent? Pas. Ça va pas, ça. Regarde. Tu suis le monsieur? Tu vas découvrir tout ça? Allez. J'en viens. Oui, oui. Et moi, je peux? Non. Moi, tu... Sympa. Waouh, waouh, waouh. C'est trop beau, hein, les fleurs. Où tu penses que Prisca va dormir? Moi là. Oh Jean, non. là, Jean. Oui. Moi là. Et Oui. Jean là. Et moi? Ta mère ici. Non, mais t'as pas autre chose? T'as pas autre chose? Si, j'en veux. Tant mieux. Ben Après non. ce rapide passage par la chambre, Prisca n'a qu'une idée en tête. Elle veut découvrir la piscine. À l'heure où on est arrivé, ma pépette, il va peut-être faire un petit peu frais. Tu veux pas attendre demain? Tu vas voir, ça va faire froid. Tu mets, Tu veux pas attendre demain? tu mets les pieds dans l'eau, tu verras. Juste les pieds. Bah si, hein, il fait froid. Tu vas être malade. Non, elle est pas bonne. Là, il fait frais, on arrive tard. Il est 19h à Djerba. Plus personne n'est dans l'eau, mais Prisca veut absolument se baigner. C'est ce qu'elle veut. C'est dingue. Et là-bas, il y a Pierre. Ah, pas trop loin. Viens, essaye, vas-y, viens. Va voir, va. Allez, vas-y, lance-toi. C'est génial, regarde. Elle se sent vraiment bien partout. Un enfant trisomique attire souvent les regards curieux. Tina et Jean y sont habitués. Pour eux, l'essentiel est que Prisca soit épanouie malgré son handicap. Les regards des autres, on s'y fait, quoi. Et après, c'est vrai que c'est une fille comme une autre. Ça, c'est sûr. C'est comme ça, quoi. Mais elle est heureuse, hein. Elle est dans son monde. Elle se pose pas de questions. Elle n'a pas d'ennui, réellement. Et voyez le regard des autres, elle s'en fout. Maman, Quoi? regarde. Elle est que sirène. Ah oui, t'as T'entends que les de sirènes? Eh ben, je pense que ça va être cool. Hein. Demain, Tina souhaite tester les différentes activités du club de vacances avec Prisca. On va s'approcher. Trop moche. C'est trop moche. Pourquoi c'est trop moche? Prisca trouvera-t-elle son bonheur? Comment cette première journée au club se terminera-t-elle? En Tunisie, à Djerba, nous retrouvons Prisca, jeune fille trisomique de 17 ans. Tina, sa mère, a l'intention de profiter des vacances pour lui faire découvrir de nouvelles activités. Plein d'enfants. Et des mamans aussi. Qu'est-ce qu'ils font d'après toi? Regarde, regarde. C'est quoi là-bas? C'est quoi d'après toi? Ça ressemble? Le club où elle se trouve dispose notamment d'un terrain de mini-golf. Regarde, Prisca. On s'approche. On va voir. On va s'approcher. Trop moche. C'est trop moche. Pourquoi c'est trop moche? On essaye. Le mini-golf, cela ne semble pas vraiment plaire à Prisca. Et donc elle bloque. Si je veux la forcer à faire des choses dont elle n'a pas envie, ben voilà. Alors, des fois, j'essaye. J'essaie de forcer un petit peu, mais très subtilement. Par le biais des autres personnes, en fait. Regarde, le monsieur, il a l'air très sympa. Regarde. Bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez essayer comme moi, je n'arrive pas à lui faire part de cette activité. Est-ce que vous pouvez l'appeler en disant, viens voir, c'est chouette, tu peux essayer? Je vais la ramener. Aujourd'hui, la stratégie de Tina ne fonctionne pas. Prisca est déjà loin. Non, la plage, c'est de l'autre côté, chérie. Elle est là. Depuis son réveil, elle n'a qu'une seule idée en tête, aller à la plage. Voilà. Je
Je veux juste voir ça, moi je suis curieuse. Je peux voir? Bon, bah tant pis. Dans ces cas-là, Tina ne force pas sa fille, d'autant plus quand elle se retrouve loin de la maison. Chez elle, Priska a ses habitudes. Ici, elle n'a plus aucun repère. Il va lui falloir un peu de temps pour trouver ses marques. Tu n'as pas faim, non, ça je sais. Ça te convient? Oui. Il y a du vent, hein, dis donc. Tiens, regarde. Sur la plage, le vent souffle, mais Priska ne renonce pas. Aujourd'hui, elle semble avoir envie de taquiner sa mère et même de tester ses limites. Ah ben dis donc. Et comment tu vas faire pour ta serviette, Priska? Dis, tu fais pas comme ça, je suis pas d'accord. Tu veux continuer, tu vas ramasser ta serviette, Priska? Et pourquoi non? Ah ben c'est super gentil ce que tu fais. Ah ben je suis fâchée, je boude. Je te cause plus. Ah non, je ne cause plus. Non, je boude. Alors j'ai appris la patience avec Priska, non seulement la patience, mais la maîtrise de moi-même, en toute chose. Et c'est vrai, Priska, s'il te plaît, c'est vrai que le fait de me maîtriser dans les choses à faire de chaque jour, ça aide énormément parce que beaucoup de parents, je pense, deviendraient colériques ou autres. De toute façon, ça m'apprend la patience dans ce cas-là, dans ce cas de figure. Voilà. Alors, vous voyez, c'est sympa ce qu'elle vient de me faire. Non, mais tu recommences plus. Non, non. Tu sais pourquoi? Ça fait très mal aux yeux, ça. Et vous voyez, par exemple, une autre maman, c'est vrai, tout de suite, j'ai déjà vu. Je pense que vous aussi, une paire de claques et autres. Mais avec elle, ça ne marcherait pas de toute façon. Priska, regarde, c'est pas sympa ce que tu m'as fait. Pourquoi tu as fait ça? Tu imagines que je te fasse la même chose? Est-ce que tu serais contente? Regarde, je fais la même chose? Non, non, non. Non, 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 non. Et regarde-moi. Tu vas recommencer ça encore? Non. Tu me le fais plus? Qu'est-ce que tu me dis là maintenant? Et? Ici. Ah, c'est pas bisou. Et tu recommences plus? Mais la bouche. Non, pas sur la... Oui, tu m'en as mis plein sur la bouche aussi. Loin de ses repères, Priska est déstabilisée et joue la provocation. Tina ne se décourage jamais. En fin de journée, une activité danse est proposée au bord de la piscine. Avec Jean, son mari, elle y entraîne Priska. La jeune fille aime la musique et pourrait se laisser séduire. Ah, Waka Waka et la Zumba. Ça marche? Ah ouais, la Zumba. Oui, la Zumba. Non, tant pis. T'es fatigué, ça? Oui. Ah, dis-le au monsieur que t'es fatigué. Demain. Demain, oui, Voilà. demain on va danser. Oui, c'est ça. Ok. Bon, il faut dire aussi que là, on est dans un contexte où vous voyez vous-même quand on parle, c'est très fort. Et donc, elle ne maîtrise pas elle-même la situation comme ça. Elle n'a pas la possibilité de faire plus bas ou plus fort comme à la maison. Donc, c'est vrai qu'elle est un petit peu dans peut-être dans une certaine petite crainte comme ça. Elle n'aime pas quand elle ne maîtrise pas, en fait. Au final, pour Priska, la journée se termine en douceur. Et voilà, l'apéro est servi. Ça convient? Plus au calme, elle prend un apéritif aux côtés de son beau-père. La famille prend ensuite le chemin du restaurant pour le dîner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît là? Durant cette première journée, Priska n'a pas voulu tester les différentes activités du club. Tina n'est pas inquiète. Elle sait que sa fille a toujours besoin d'un peu de temps pour s'acclimater. Demain, quelle surprise Tina et Jean vont-ils réserver à Priska? C'est ok, hein? Comment la jeune fille réagira-t-elle? Trouvera-t-elle enfin l'activité qui lui convient? À Djerba, en Tunisie, les vacances se poursuivent pour Priska, jeune fille trisomique de 17 ans. Sa mère Tina et son beau-père Jean savent qu'elle adore faire du cheval. On a été jusqu'au bout, là? Ce matin, ils veulent lui proposer une balade à dos de dromadaire, mais la surprise semble quelque peu déstabiliser Priska. Oh, ma pépette, le temps que la musique... Oh, pépette, ben voilà. Et pourquoi tu recraches? C'est mal de cracher comme ça. Écoute, si tu dis j'aime pas, tu dis j'aime pas, mais c'est pas la peine de cracher, c'est mal. Je vois que tu es en train de faire une petite comédie parce que tu ris en même temps. Voilà, oui, c'est ta comédie là, tu fais un caprice, c'est ça? Priska veut aller à la piscine. Tina trouve cela dommage et insiste un peu car elle sent que sa fille est tout de même intriguée par l'animal. Regarde comme il est beau. Eh, tu peux me prendre en caméra avec Jean alors si tu veux pas y aller toi? Tiens, tu me prends en caméra. Bah, je te demande pas d'y aller. Tu sais comment on fait, hein? Essaye de voir. Tu cadres bien? T'essaies de bien cadrer là, d'accord? Viens voir, viens. Approche-toi, tu nous prends. Non, faut pas. Fais coucou. Vas-y. Allez, approche. Tu cadres bien? Approche s'il te plaît. Approche. Mon petit loup.
Regarde, c'est un dromadaire. Comment tu le sais? Comment tu reconnais? Viens voir. Il a une bosse ou il a deux bosses? Viens voir. Viens me montrer à quoi tu reconnais que c'est un dromadaire. Ok, 1, 2, 3. Dans ce genre de situation, Tina n'hésite pas à montrer l'exemple à Priska. Un moyen de la rassurer. Pépette, tu viens? Ah, c'est trop cool! Petit loup! En voyant sa mère sur le dromadaire, Priska a repris la caméra. En revanche, elle n'a toujours pas envie d'approcher. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu prends bien la caméra? Trop cool! Tu vois, je suis dessus, il mord pas, hein? Viens. Jean tente à son tour de la convaincre. J'ai jamais entendu. Oh non, j'ai jamais entendu qu'elle était ça. Tu veux pas? Non. Ah, tant pis, tu rates quelque chose, hein, regarde. Salut Pépette. C'est important pour moi le fait qu'elle teste de nouvelles choses parce que ça ne peut lui être que bénéfique en fait. Et je veux aussi montrer que des jeunes filles comme elle, qui ont 17 ans, qui sont atteintes de trisomie 21, peuvent faire des choses également comme tous les autres enfants ordinaires. C'est surtout ça qui est important pour moi. Et même si elle ne veut pas du premier coup, d'elle-même un jour ça vient et puis on peut voir qu'elle est capable de faire toutes choses. Alors tu penses que tu vas y aller d'ici la fin de la semaine? Peut-être? Elle a dit oui. Top là, c'est ok hein? Même si cela n'est pas toujours simple, à Djerba ou ailleurs, il est important pour Tina de partager des instants comme cela avec sa fille. Je veux tout le temps donner ce qu'il y a de meilleur pour Priska, essayer de faire un maximum de choses avec elle pour qu'elle ait la tête pleine de beaux souvenirs. L'amour que j'éprouve pour Priska, c'est un amour de maman tout simplement. Ça va Lucas? On y va mon grand? Allez, c'est parti. Hop. Allez. Lucas a 13 mois et comme chaque vendredi, sa journée commence tôt. Dès 9 h, séance musculation chez la kinésithérapeute. Oh, il a passé une bonne nuit, donc normalement il devrait être bon, super. Hein? Depuis qu'il a 1 mois, ces séances lui apprennent à se retourner, s'asseoir, se mettre debout, bref, à être un bébé comme les autres. On essaye de se remettre à 4 pattes. Allez loulou. Ouais, c'est bien ça. Encore. Allez. Oh là là. Aujourd'hui, j'ai sorti le gros ballon. Attention. Hop. Hop. On va essayer de s'asseoir. Hein? Allez, Lucas. Hop. Ces enfants, ils ont des problèmes de tonicité. Ils sont plus mous, ils sont hypotoniques par rapport aux autres enfants. Donc, on travaille tout ça, tout ce qui est maintien du dos, et toute l'évolution, ce qu'on appelle le développement neuromoteur, donc l'évolution de la motricité. Alors maintenant, Lucas, il tient très très bien assis. Hein. Et là, on est en train de travailler plutôt les transitions. C'est-à-dire quand je suis assis et que j'ai envie de me recoucher, de faire ça sans... Voilà, en freinant. Super, bravo. On est bien sur le ballon, là. On s'assoit? Allez. On s'assoit? Allez, zo. Ouais. Bravo. C'est bien. C'est 2 fois par semaine. Ça dure une demi-heure à peu près, la séance. Et on voit les beaux progrès qu'il peut réaliser. Donc c'est super, hein, nous on est contents de toi. Allez, on va aller voir papa à la maison. Lucas est arrivé dans la vie d'Anne-Sophie et Julien il y a un peu plus d'1 an. Et faire un gros toto. Ah, il a bien travaillé. Ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu. Là, je crois que c'était la 2e fois que je le prenais dans les bras, là. Ouais. Il venait d'être transféré à... Ah oui, là, il avait le pansement dû au cathéter. J'avais fait tous les tests pendant ma grossesse. Normalement, il ne devait y avoir aucun risque que j'accouche d'un petit garçon porteur de trisomie.
Donc voilà, ça a vraiment été le jour de la naissance, voilà, que le ciel nous est tombé sur la tête. Ouais. C'est un peu comme un deuil parce que l'enfant qu'on avait imaginé, qu'on avait rêvé, ben, finalement, c'était pas lui qu'on attendait. Au départ, ça change tout. Ça change tout parce que nous, on était dans notre petite vie normale. Vraiment, et puis là, c'est vraiment le néant. On ne connaît pas la trisomie, donc on ne sait pas ce qu'il faut pour Luca. Échoué. Ah bah. Un plongeon dans l'inconnu et des questions qui vont peu à peu trouver des réponses grâce à l'association Trisomie 21, l'aide d'une assistante sociale et surtout l'amour inconditionnel de Luca et de son grand frère, Milan, qui interdisait à Anne-Sophie et Julien d'abandonner. Vous allez manger? T'as faim? Oui, t'as faim? Déjà, ça fait beaucoup, hein? Au menu ce midi, le plat préféré de Milan, qui profite pleinement du congé parental que sa maman a pris depuis la naissance de son petit frère. Oui. Et oui. Un congé qui s'est imposé de lui-même, car l'emploi du temps d'Anne-Sophie est millimétré. Entre les rendez-vous chez le médecin, la kiné, le quotidien à gérer et les séances d'éveil avec Luca. Regarde Luca, tu veux le ballon? Regarde. Ah, tu joues à l'épée, toi, c'est ça? Ah oui. C'est un jeu, mais en fait, on le stimule tout en jouant. Oh, il va la manger, lui. Ah bon, il va la lancer. Ces jeux d'éveil, elle les trouve sur la page Facebook qu'elle a créée pour son petit prince. Une page suivie par plus de 1000 personnes qui lui permet de se sentir moins seule face à la trisomie 21. On échange beaucoup avec d'autres parents qui ont des enfants de l'âge de Luca, mais aussi qui ont des enfants qui sont déjà adolescents, voire même adultes. Car l'avenir semble encore plein d'interrogations et Anne-Sophie gère chaque chose en son temps. Depuis 13 mois, l'amour de ses deux enfants lui a déjà permis de franchir bien des obstacles. Et si on lui pose aujourd'hui la question « si vous aviez su ?» C'est une question qui est dure à répondre à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'il est parmi nous maintenant. Mais en toute sincérité, je pense qu'on aurait interrompu la grossesse. Parce qu'on aurait eu trop peur, on ne connaissait pas ce que représentait la trisomie. Là, c'est pas un tableau noir comme on pourrait l'imaginer d'avoir un enfant porteur de trisomie 21. On a pris un chemin différent de notre vie d'avant, mais c'est un très joli chemin aussi, rempli d'amour.